Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur le Nouvel Dodo, notre nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, nous avons pour vous un invité qui n'est pas des moindres, le professeur Toti. Alors, je le laisse se présenter à nous et on va aller dans le dodo du nounois. Merci. Know your way. Know your way. Merci pour l'invitation. Moi, c'est Awadi Jospin Morin à l'état civil. On m'appelle Bokolon Toting. Je suis ingénieur en génie chimique, procédé et prêtre du phare. D'accord. Comment souhaitez-vous que je vous désigne tout au long de cet entretien? Je dois vous appeler prêtre de phare, bokonon, chercheur, traditionnaliste. Vous pouvez m'appeler Bokolon ou professeur. C'est la même chose, je pense. D'accord. Alors, professeur Toti, quelle est votre histoire avec le fa? Est-ce un héritage familial? Est-ce une quête intellectuelle ou un appel mystique? Vraiment, ça va être un peu long. Je pense que le phare, ça nous appelle. Le phare, ça appelle tout le monde. Que ce soit une personne qui va faire son initiation à la forêt sacrée pour connaître son phare, que ce soit un prêtre de phare consultant comme moi, je crois que c'est toujours un appel. Parce que en réalité, quand vous prenez par exemple l'initiation au phare, il y a les gens qui entendent parler du phare, il y a des gens qui ont les capacités nécessaires pour aller vers le phare, mais ils ne le font pas. Il y a des gens qui ont des difficultés, on leur parle du phare, ils entendent, ils voient leurs confrères le faire, mais ils ne le font pas. Par contre, vous verrez d'autres personnes qui n'ont pas forcément les mêmes potentialités, ils n'ont même pas le nécessaire, mais ils se débrouillent quand même pour aller vers le phare. Donc, c'est un appel. En tout cas, chez nous, les Bokolons, nous qui faisons Anago Phare Gongon, chez nous, le phare est considéré comme un appel. Et c'est même dans le chemin initiatique, on cherche toujours pourquoi le phare t'a appelé. Alors, quand on revient sur moi je suis, je vais dire, j'étais un étudiant très studieux. J'avais envie de voyager, devenir professeur, étudier les plantes, parce que déjà chez nous, on ne fait que les plantes, ça c'est familial, chez ma maman, ce n'est que les plantes, mon grand-père est encore vivant, nous ne pratiquons que les plantes. Alors c'est le grand-père, c'est-à-dire le papa de mon père, c'est lui qui est prêtre du phare. Et du côté maternel, c'est lui qui fait les feuilles. Donc, moi, je n'ai pas eu la chance de venir voir mon grand-père paternel en vie. Je n'ai vu que mon papa. Et lui, il n'a pas choisi, il n'a pas continué le de son père. Finalement, lui, il est devenu chrétien catholique. Et c'est dans ça qu'il est décédé. Mais quand moi, j'avais commencé par faire mes papiers à l'époque pour aller au Canada, je m'étais inscrit pour une bourse. J'avais passé toutes les étapes. J'étais à la dernière étape. Je crois, c'est une bourse, un métier d'avenir Québec. Voilà. Et j'avais fait toutes les étapes. Je venais commencer les papiers. Et là, un jour, pendant que j'étais à l'université, j'ai commencé un malaise après avoir mangé du côme, je crois. Et c'est comme ça, mon mal de ventre a commencé. J'ai travaillé ça partout. Moi, je suis guérisseur traditionnel. Mon grand-père est là. On a fait les choses. Ça se calme, ça reprend. Ça se calme, ça reprend. Ben, quel mal de ventre que nous traitons tous les jours, et moi-même, je suis guérisseur traditionnel. J'ai commencé par fouiller, et c'est comme ça, un ami, avec qui j'ai fait les classes, j'étais allé chez lui, parce que lui, il était déjà dedans, il est de Trongoka, et donc ils font un peu de consultation chez eux. C'est lui qui m'a révélé que je dois aller à la forêt sacrée. J'ai dit, moi, je peux pas aller à la forêt sacrée parce que j'ai toujours été contre les Bokolons. Je suis quelqu'un qui déteste les Bokolons. Ah. Parce que depuis le bas âge, chaque fois qu'on invite les Bokolons chez nous pour faire des choses, des cérémonies, rien de ce qu'ils disent ne se passe. Tout ce qu'ils disent, ils font les mascarades et tout, ça ne se passe jamais. Et donc, moi,
je suis resté du côté de mon grand-père, qui lui aussi n'aime pas trop les immolations, il n'aime pas trop. C'est les feuilles purement, aucun fétiche, juste les feuilles. Donc je me suis rangé de son côté. Ce n'est pas qu'on n'aime pas le phare, mais on n'est pas trop phare pour faire les feuilles, pour faire les choses 1 + 1 égale 2. Donc j'ai toujours détesté les bocolons parce que quand ils font, après j'ai compris que on ne tombait que sur des faux. À cette époque-là, j'ai compris qu'on ne tombait que sur des vendeurs d'illusions. Donc c'est comme ça que j'ai fait mon initiation. Et le signe que j'ai trouvé à la forêt sacrée, c'était le même signe que le bocolon m'avait consulté quand j'étais allé chez lui pour construire sur mon mal de ventre. C'était le même signe que j'avais trouvé à la forêt sacrée. C'était le même signe qui était mon signe de phare. Et malgré ça, le mal de ventre ne m'a pas cessé. Quand j'étais dans la forêt, ça a cessé dans la forêt. Dès qu'on a quitté la forêt le lendemain, ça a encore repris. J'ai informé le bocolon à l'époque, qui est aussi un jour, je ne dépasse en âge. Et il m'a dit, lui ne sait plus quoi faire de toute façon que moi-même je suis un guérisseur, que de gérer comme ça. Et après, on est allé à Bassa. Comme nous sommes allés à Bassa, c'est là, chez nous, à Nagoufa Bongon. Quand tu prends le phare, on doit demander pourquoi le phare t'a appelé. On doit demander, quand tu viens faire le phare maintenant, quel est le bénéfice que tu auras en général dans ta vie? Est-ce que c'est l'argent? Est-ce que c'est la longévité, la prospérité? Il y a plein de choses. Il y a au moins 14 si je me trompe. Donc, on va demander tout ça. Ensuite, on va demander aussi quel est le travail de ta vie. Est-ce que tu es un cultivateur, un commerçant, un bocolon, quelqu'un qui doit faire voyager? Est-ce que tu dois être intellectuel? Voilà. Quelle est ta mission de vie? Et c'est comme ça a révélé que je devais être prêtre de phare. Et moi, je n'étais pas du tout d'accord. Je me rappelle ce jour-là, ça avait créé une tollée dans la maison où les bocolons s'étaient énervés. Et ils ont dit, ça fait mon problème. De toute façon, eux, ils sont déjà faits pour eux. Parce que moi, j'ai eu un bac C, fort heureusement. J'ai eu une bourse, donc j'étais un peu brillant. J'ai eu une bourse à l'université, je n'ai rien payé. Donc, j'ai fait les PAC. Donc, je me voyais aller au Canada pour devenir docteur et être un grand professeur dans le monde des sciences. Donc, c'était une opposition pour moi, un affront. Et j'ai pas accepté, d'autant plus que je lui ai dit, toi qui es là, tu consultes le phare à 1000 francs. Quand est-ce qu'on va finir de rassembler les 1000 francs, là, devenir super riche dans ce monde-là? Il m'a dit, en tout cas, que lui, il a déjà dit pour lui. Donc, on a fini la cérémonie et je suis rentré. Je crois, une semaine après, finalement, le mal de ventre s'est arrêté sans que je n'apporte plus rien d'autre. Ça s'est arrêté comme ça. Et on a continué à l'université. Mais ce que j'ai remarqué, c'est que quand il y avait une petite opportunité, une bourse, un petit truc, malgré que j'étais pas le dernier, c'est vrai, j'étais pas le premier, on n'était pas beaucoup, je crois que j'étais 3e. Nous n'étions pas nombreux parce que on était aussi, on était les précurseurs d'une filière, la première promotion d'une nouvelle filière à l'université là. Donc, mais quand il y a une bourse, quand il y a une petite opportunité, on ne sélectionnait pratiquement jamais. Même si l'opportunité ne va pas jusqu'à son terme, au moins quand on veut sélectionner les gens, on ne sélectionne jamais parmi ceux qu'on va envoyer vers cette opportunité-là. Ça m'étonnait, mais j'avais en tête ce que les bocolons m'ont dit. Donc plusieurs expériences, investissement dans un petit commerce à côté, vous trouvez fiasco. Donc chaque fois j'avais en tête ce que les bocolons me disaient, jusqu'au point où le jour où j'ai fait ma soutenance, j'ai dit ok, c'est bon, je vais... En temps, j'ai commencé l'apprentissage et j'ai encore laissé. Donc, j'ai dit, ok, je vais me consacrer. Le jour où j'ai fini ma soutenance comme ça, j'ai enlevé ma veste, je suis parti reprendre chez le bon bocolon qui m'avait initié. C'est comme ça que j'ai commencé. C'est vrai que moi, j'avais déjà des connaissances dans le phare, l'âme au poil, les bouquins, tout ça, les petites connaissances. Parce que tu ne peux pas pratiquer les plantes sans connaître un minimum dans le phare. Mais connaître réellement le phare, être bocolon, j'ai commencé. J'ai appris chez lui. Donc, c'est pour vous dire que je n'ai pas appris ça chez mon grand-père qui le faisait chez moi, mais j'ai appris ça chez quelqu'un d'autre. Donc, j'ai appris chez lui. Après, j'ai été libéré. J'ai continué ma maison parce que j'étais déjà en train de construire ma maison pendant que j'étais à l'université, pendant que j'étais dans les feuilles, je prenais l'argent des feuilles depuis tout petit. Donc, je construisais déjà ma maison depuis.
Donc, j'ai intégré ma maison qui n'était pas en finition comme ça. Et c'est comme ça que j'ai démarré en tant que Fa. Et j'ai commencé par consulter, initier les gens, petit à petit, continuer les recherches et nous en sommes ici aujourd'hui. Ah ouais, Donc, voilà. c'est un beau parcours. Et je vais rebondir sur la partie où vous parliez de feuilles. Parce que ça me rappelle qu'il y a quelques années, quand même, vous avez effectué des travaux de recherche sur la mise au point d'un produit à l'université. Et est-ce que vous pouvez nous en parler un peu plus? Oui, voilà, dans le cadre de ma soutenance, dans le cadre de mon diplôme d'ingénieur de conception en génie chimique procédé, on avait mis au point une pommade antiseptique, d'accord, contre les affections cutanées. Et c'était une très bonne pommade qui a montré beaucoup d'effets parce que on avait fait également des tests anti-inflammatoires et la pommade était plus active que l'aspirine. Voilà, c'était plus actif. Cette pommade-là était plus active que l'aspirine. On a fait des tests anti-inflammatoires, des tests antimicrobiens. C'est très, très actif. On a utilisé les feuilles de Acacia siberiana, là. Voilà, pour formuler cette pommade-là dans le cadre de diplôme d'ingénieur. Et je n'ai pas arrêté les études, je suis en train de continuer et actuellement, on travaille également sur une autre préparation. Mais cette fois, c'est une préparation qu'on boit, c'est plus une pommade sur la peau. Actuellement, on travaille sur l'ulcère gastro-duodénal. D'accord. Voilà. Mais c'est pas encore fini. Compte tenu de mes activités, j'ai eu un peu de retard. Sinon, j'allais fini depuis. Donc, voilà. D'accord. Et ce produit, ça existe toujours? Bon, en fait, c'est un MTA. Quand on parle de MTA, c'est un produit traditionnel amélioré. C'est un produit que les gens utilisent déjà. C'est un produit ancestral que on utilise à Gonling. À Gonling, entièrement à Gonling, il y a environ 2 familles qui maîtrisent seulement cette préparation. Quand tu es malade de l'ulcère, tout le monde te dit voilà. Tu peux avoir d'autres connaissances sur l'ulcère, etc. Mais on sait que pour guérir l'ulcère, c'est cette famille-là qui arrive à guérir l'ulcère. Et c'est cette préparation-là que moi, je veux mettre sur le marché. Maintenant, il faut respecter la démarche scientifique, faire les analyses, voir la toxicité, tout ça là, avant de pouvoir mettre ça sur le marché. Donc, c'est ce que nous sommes en train de faire. Et la pommade, elle est toujours sur le marché? Bien sûr, la pommade est disponible. Bon, c'est vrai, on n'a pas encore commencé la commercialisation, mais elle est disponible. Il y a des échantillons qui sont là. Voilà. Il faut avouer que le phare, ça te prend tout ton temps. C'est très difficile de faire autre chose avec le phare. D'accord. Alors, comment s'y prendre pour joindre le phare à de tels travaux sans toutefois le dénaturer? Vous savez, le phare, c'est très vaste. Le phare, c'est le monde. Personne ne peut... C'est-à-dire, le phare est tellement vaste que chacun prend une partie, fait ce qu'il veut. Vous savez que le phare a apporté un remède à chaque maladie. Tous les maux de cette terre ont remède dans le phare. Mais le fait que le phare soit transmis de façon orale de génération en génération fait que nous perdons des informations à chaque génération. Quand je prends, par exemple, une maladie, par exemple, je prends le diabète. Le phare en a parlé dans le signe Tchétolacraboyé pour nous dire les gens de ce signe-là souffrent souvent du diabète, des maladies du sang, et le diabète qui est lié directement au sucre. Et le phare a eu une plante pour les diabétiques qui traite le diabète, et ça a été prouvé scientifiquement que cette plante-là traite le diabète par la communauté scientifique, alors que c'était une plante qui était déjà connue dans le phare, qui était utilisée par les gens de Yepoumédi. Je n'ai pas le nom scientifique en tête, mais je crois que c'est, comment on l'appelle, ciceré. C'est un fruit qui est très sucré, mais c'est un faux sucre en réalité. C'est un sucre que tu prends, mais c'est juste sucré. Mais ça n'a pas c'était pas du glucose, ce n'est pas du vrai sucre. C'est un faux sucre, comme on dit. C'est sucré dans ta bouche, mais ça n'apporte pas d'énergie, en réalité. Donc, il y a pour me dire à conseiller aux gens qui sont diabétiques, comme ils doivent prendre forcément du sucre, il leur a conseillé cette plante-là de prendre qui est un faux sucre en réalité. Quand tu mets ça dans la bouche, tout ce que tu prends dans la journée est sucré. Tout ce que tu prends, c'est tellement sucré, mais en réalité, il n'y a aucun apport nutritif en réalité. C'est juste un sucre qui est doux dans la bouche. Vous voyez, donc le phare a résolu ce problème-là. Le phare a résolu beaucoup d'autres problèmes. Vous prenez par exemple les gens qui ont les éruptions cutanées. Et quand on parle d'éruptions cutanées, ça rapporte directement avec sapata. La feuille de sapata, c'est un siquin. Vous connaissez tous quand on avait les éruptions cutanées quand on était petit. On prend un siquin, on te lave avec et on va mettre ça sur un carrefour.
Donc, le phare a parlé sur tous les mots, mais c'est tellement vaste que nous, les Boukonos, nous n'avons pas toute la connaissance qu'il y a autour. C'est pourquoi on souffre encore de certains mots jusqu'à aujourd'hui. Et aussi, il n'y a pas encore une volonté politique de rendre cette chose-là accessible à tous, de donner la démarche scientifique qu'il y a dans cette chose-là pour qu'on puisse en profiter. Il y a encore une mystification autour de ça. Donc, c'est que ça. D'accord. Alors, on dit souvent que le Fa lie le passé, le présent et le futur. Pouvez-vous expliquer techniquement comment concrètement fonctionne le Fa? Est-ce un destin ou c'est juste des probabilités?